Alors mes chers amis, il est 4h moins quart du matin, heure de Jérusalem. Alors encore une fois, comme jeudi dernier, on Hachem, une soirée très riche, puisqu'on a commencé par se diriger après le travail du côté de Ramoth. Et ensuite on a été rejoindre Fabregen, la réunion chassidique avec tous les chèvres, tous les chassidim. Et de là on est parti, tenez-vous bien, je viens d'y revenir, Kever Rachel. On a été en ce soir de Rosh Chodesh Sivan. Ce soir, on a été à Kever Rachel, l'endroit de Rachel Imenu. On a été, j'ai même pas les mots, tellement l'émotion m'a pris, m'a submergé même. Il y avait un monde fou parce que chaque Rosh Chodesh, on sait très bien que le Rosh Chodesh, il est réservé à vous, mesdames, et qui plus que Rachel Imenu, Rachel, notre maman à tous, pour aller prier Rosh Chodesh chez elle. C'est ce qu'on a fait ce soir. Et je vous cache pas que voilà, je viens de rentrer. Il y a le travail dans quelques heures. Mais bon, Hachem, il y a Shabbat aussi et ça va. Shabbat, c'est le oneg, c'est le délice de pouvoir prendre son temps et se reposer, tout en bien sûr en n'occultant pas, chas v'shalom, l'étude de la Torah, les prières, les chants et tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire un Shabbat. Vous savez, après quand vous allez dans des endroits pareils, comme Rachel Imenu. J'avais déjà été l'année dernière, l'été dernier, avec mon cousin. Et là, je suis parti avec tout un groupe. Oui. Excusez-moi, c'est pas poli, mais je tenais vraiment à vous parler, parce que demain, la journée va se précipiter. Et quand on va dans des endroits comme ça, en l'occurrence, Rachel Imenu, après, il faut du temps pour redescendre, parce que c'est littéralement, on est élevé. On est élevé là-bas. C'est pas très loin de Jérusalem, c'est sur la route de Bethléem. Comme Yaakov, c'est marqué dans la Torah, il est enterré sur cette route-là et il a fait une matseva, c'est-à-dire au-dessus de sa tombe, il a fait une construction qui est adayomazée, qui est, jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça donne des forces. On passe par toutes les émotions. Et en cette nuit de Rosh Chodesh Sivan, et demain Rosh Chodesh, Shabbat après, Rosh Chodesh s'arrête demain à l'entrée de Shabbat, et immédiatement après on rentre dans Shabbat, Parashat Bamidbar, Parashat du désert, le livre du désert, les mal traduit comme étant le livre des nombres, c'est un nombre parce que ça commence par un dénombrement, on l'a dit, c'est pas tout le livre, mais ça commence par effectivement un dénombrement. Dieu, il veut recompter chaque juif. Il veut, qu'à quelques jours de Matan Torah, quelques jours de Shavuot, compter chaque juif. Qu'il n'y a pas un seul juif, chas v'shalom, qui reste en dehors de la Torah. Et voilà, ce Shabbat, il va être bien sûr préparatoire. Préparatoire. Encore une fois, mille excuses, hein. Préparatoire à recevoir la Torah. Mardi soir et mercredi. Donc vraiment, on a un programme chargé ce Shabbat. Vous savez, je me répète, mais si jamais, eh bien, mon espérance se vérifie, cette fois-ci, pour Shavuot, eh bien, il se peut que les événements concordants nous amènent à vivre Shavuot, si Dieu veut, dans le 3e Beth Amikdash reconstruit à Yerushalayim, avec Mashiach, la résurrection des morts, et Dieu révélé à nous tous. Parce que, encore une fois, comme à l'approche de Pessah dernier, on avait les signaux, et là, on sait maintenant que ça va s'ouvrir dans le front nord, il va se passer quelque chose. On le sait que dans le nord, il va se passer quelque chose. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, mais on sait qu'il va se passer aussi quelque chose malheureusement dans le nord. Donc, on envoie nos soldats, on envoie nos jeunes. Il y a un principe, on l'a dit, Magdim Troufa la Makak. Le Kadosh Baruch Hu,
il fait précéder le médicament, l'antidote, le remède à la maca, à la plaie. Alors, je suis vraiment désolé. Alors, nous, c'est quoi la troufa? C'est quoi ce médicament qui va nous préserver de nos ennemis, qui va nous amener Géoula? C'est la Torah c'est la Torah qui donne ce médicament, qui forme ce médicament. La Torah, chers amis. La Torah qui donne des couronnes incroyables. Je ne peux pas vous imaginer ce soir ce que j'ai vu en pleine nuit, des gens qui étudient la Torah, mais avec une telle ferveur, pas en baillant comme votre serviteur, une forme incroyable. Parce qu'à un moment donné, c'est la Neshama qui prend le dessus, c'est l'âme, c'est le côté spirituel qui prend le dessus, et qui fait que là, le corps est plus résistant. Mais c'est Baruch Hashem, que Dieu me pardonne et que vous pardonniez. Je ne vais pas être trop long parce que j'y arrive pas. Mais faut qu'on fasse. Déjà ce soir et demain, c'est Rosh Chodesh. Demain soir, c'est Shabbat. On va sortir de Shabbat. Ce sera déjà 2-3 jours de Shavuot, donc ça va aller très vite. Et encore une fois, les événements qui se passent, qui continuent à se passer, nous poussent vers ce décantement-là. Et amen, que ce soit pour avant Shavuot, qu'on puisse tous fêter Shavuot entre les Betamikdash construits. Et donc ici, on doit faire de ce Shabbat un Shabbat qui va faire pencher la balance du bon côté. Du bon côté. Non, on ne peut pas s'imaginer. Ici, j'étais tout à l'heure à Ramoth, dans le centre commercial, et il y avait les photos de tous les otages, et je me dis, Bono Shalom, maître du monde, comment ils ont pu prendre autant de personnes? C'est-à-dire que vraiment, ce jour-là, il y a eu un aveuglement incroyable. Et Rachel Mevakal Banea, Rachel, elle pleure pour ses enfants, Shavou Banim Nigvunam, jusqu'à ce que chacun de ses enfants revienne dans les frontières d'Eretz Israël. Même dans Mamidbar, à Kadosh Baruch Hu, on a dit dans la paracha de la semaine, il compte les Juifs comme un diamantaire contre le moindre de ces diamants pour nous dire combien on est précieux aux yeux de Dieu incroyable. Et donc Baruch Hashem, t'as créé, on va créer ce Shabbat, le Kéli, l'ustensile, le réceptacle, pour amener non seulement à être prêt pour recevoir à nouveau la Torah, mais pour refermer, en vérité, refermer cette longue page de l'exil, pour ouvrir l'infinie page de la Géoula, de la délivrance, du don de la Torah. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut Torah ou mitzvot, Tfilat Tshuva ou Tzedaka, Mekarevet et la Géoula, qu'on a dit, Chassidut, c'est marqué que la prière, la Tshuva, le repentir sincère et la Tzedaka, et la charité, c'est Mekarevet et la Géoula, ça rapproche la délivrance. D'ailleurs, à ce sujet, le rabbi dit aux jeunes filles comme moi, vous, mesdames, avant d'allumer vos nérotes, vos bougies de Shabbat, avant de les allumer vendredi, eh bien, vous allez mettre des pièces à la tzedaka. Avant d'allumer, c'est un bon siman pour commencer Shabbat avec la douceur de la tzedaka. Le Chida, d'ailleurs, j'ai étudié ça avec mon cousin tout à l'heure, à Mot. Et le Chida, il dit de manger de la matzah, tenez-vous bien à Shavuot. Al-Pi Asod, selon les secrets de la Torah. On va à Blinéder après Shabbat, Blinéder avec l'aide de Dieu, toujours essayer jusqu'à mardi de vous donner quelques tipim comme ça, quelques pistes pour Shavuot, pour qu'on passe un Shavuot comme il faut, avec joie et avec profondeur. D'ici là, de vous souhaiter un good Shabbos. Vraiment, bougez-vous ce Shabbat, incroyable. Bougez-vous. Et c'est important. C'est important de se bouger, de faire de ce Shabbat le dernier de nos Shabbatot en exil et le premier de nos Shabbatot en Géoula, en délivrance. Je vais m'arrêter là parce que vous voyez mes yeux qui se ferment. C'est pas naïm pour vous, c'est pas agréable pour vous. Je m'en excuse encore une fois. Et je vous souhaite à toutes et à tous un good Shabbos. Et bien sûr, toutes nos pensées pour nos otages et pour nos soldats, que Dieu les fasse revenir en Eretz Israël, en terre d'Israël, en vie et sain et sauf. Amen. Très prochainement, amen.
Dieu protège tous les juifs du monde entier. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.